Hello, je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en ce jeudi matin, en fonction de l'endroit où tu es sur la planète. 12 décembre 2024. Donc, on est dans un portail, mais bon, j'ai envie de dire, les énergies sont tellement puissantes, elles nous poussent tellement dans nos retranchements, elles nous poussent tellement dans notre transformation intérieure, c'est-à-dire de toujours revenir à un peu plus profondément à qui tu es, à ce que tu as envie de faire dans la vie, euh, à retrouver ta propre guidance, ta joie, la créativité. Tu vois, si tu vis des moments pas faciles en ce moment, ben, sache que on est beaucoup en fait à vivre des choses j'ai le mot tribulation là qui me vient, on entend pas mal le mot tribulation sur des chaînes alternatives, des tribulations extérieures. Mais moi, j'ai envie de te parler de nos tribulations intérieures. C'est-à-dire que on est comme ça chamboulé, c'est comme si on n'avait plus du tout les commandes. Euh, Comme si c'était... Alors, j'ai été amenée à tirer des cartes, donc je vais m'en servir pendant cette... parce que en fait, je suis guidée depuis ce matin et je vais te raconter quelque chose, mais bon, là, ça me vient. Donc, l'ego. En fait, c'est comme si on avait la sensation d'avoir eu le contrôle jusqu'à présent parce qu'on était dans l'ego, c'est-à-dire dans ces masques de personnalité qu'on avait créés pour s'adapter à ce monde, pour, oui, vraiment être en adéquation avec les croyances et les conditionnements de cette société, peut-être avec ce qu'on a emmagasiné des vies antérieures pour ceux qui y croient, etc. Et c'est vrai que donc c'est marqué cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout. Et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous. Et cessez de vous prendre au sérieux. Donc laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Mais j'ai envie de dire, ça c'est une des choses les plus difficiles parce qu'en fait on s'est tellement habitué à fonctionner avec des masques. Et d'ailleurs, si tu observes bien, tu n'auras pas la même personnalité en quelque sorte construite vis-à-vis de telle personne ou telle personne. Tu ne vas pas forcément être la même personne au travail que dans ta vie privée, qu'avec tel genre d'amis. Tu vas sentir, si tu vas à l'écoute de toi de plus en plus dans des méditations par exemple, tu vas sentir ces masques. Tu vas sentir que tu n'es pas la même personne, que tu t'adaptes. Voilà, tu t'adaptes. Et surtout, si tu es une vieille âme ou une starseed comme moi, c'est-à-dire ce qu'on appelle une starseed, donc une graine d'étoile, c'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, en incarnation depuis longtemps sur la Terre, mais on arrive clairement d'une autre dimension, eh bien, on va avoir cette capacité à nous adapter bien qu'on en souffre énormément. Enfin, moi, c'était mon cas, mais je ne mettais pas ces mots-là, évidemment, dessus. Mais en même temps, cette capacité d'adaptation, elle est traître, puisque ben, elle t'empêche d'être toi. Et c'est ça qui crée une souffrance, puisque c'est comme si tu marchais à côté de ton corps, en fait. C'est comme si tu vivais une vie à côté de la vie que ton âme souhaite. Mais c'est pas grave si tu t'en rends compte maintenant, si tu t'en rends compte. Voilà, tout est parfait comme ça doit être. Hein. C'est juste que là, on met un éclairage. Quand je dis on, c'est-à-dire moi et toute la lumière qui est derrière, que ce soit nos guides ou que ce soit. Mais peu importe en fait, la source. On met aujourd'hui un éclairage, tu vois, qui permet de mettre en relief ce masque. Et là, moi, vraiment, ce que j'ai envie de te dire, c'est que comment mettre en relief ces types de personnalités, ces traits de personnalité ou de caractère que tu vas changer en fonction des personnes avec qui tu es pour t'adapter, comment les voir? Eh bien, par la méditation. D'ailleurs, je vais faire une petite méditation dans une autre vidéo YouTube très courte que tu pourrais faire quotidiennement si tu n'as pas encore l'habitude de méditer. Moi, je médite beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose qui a accompagné ma transformation intérieure fin 2018-2019. J'étais amenée à méditer énormément et je comprends maintenant pourquoi.
Eh bien déjà, j'ai reçu mes livres suite à de puissantes méditations. Donc, tu verras dans la description si tu es nouveau sur ma chaîne par exemple ou nouvelle. Donc, j'ai reçu des livres canalisés, dont celui-là que j'ai tiré au hasard. C'est un oracle dont j'ai tiré au hasard une carte en quelque sorte, parce qu'il y en a 75 dans ce livre. Donc, je vais la lire après. Donc voilà, c'est hyper important ça, parce que en tant que Starseed, tu vois, cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde. Mais si tu es un Starseed, un pilier de lumière, comme on dit, un guerrier des étoiles, j'ai envie de dire, si tu sens que tu as une mission en toi, si tu sens que tu es appelé à te débarrasser de tes peurs, que tu souffres beaucoup, que tu es en dépression, tu ne comprends pas pourquoi, tu cherches un sens de la vie, etc., eh bien, c'est parce que tu es forcément en décalage avec ce monde. C'est parce que tu n'es pas de ce monde, en fait. Ou que tu as tellement fait d'incarnation qu'aujourd'hui, tu es là pour te libérer de tous ces fardeaux, tu vois, faire exploser la matrice qui te maintient dans une camisole de force. Voilà. Donc, si ça te parle, c'est très fort, c'est très, très, très puissant, là. Donc, ça, c'est l'archange Métatron, là, qui me donne très beau avec cette plume. Donc ce que je voulais te dire, voilà. Donc, je prends la carte communication spirituelle au moment où j'allais te dire ce que j'ai reçu comme message en méditation ce matin. Donc, c'est incroyable. Alors, c'est incroyable. Soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que lundi, je faisais un accompagnement avec une personne que je suis là depuis quelques rendez-vous. Et elle m'a demandé des cartes. Voilà. Bon, c'est rare que je tire des cartes, mais là, notamment, j'en ai tiré plein. Je suis complètement guidée là-dedans. Et j'avais tiré celle-là. Et bien sûr que quand je tire une carte pour quelqu'un, c'est complètement en résonance avec moi, puisqu'on est un et que ça peut difficilement être autrement. Et donc, en tout cas, moi, ça résonnait ce coup d'un ange est sur le point de vous offrir un message important. Mais bon, je me disais. Et en fait, ce matin, je percute. Pendant que je te fais cette vidéo, je percute que, en fait, ce matin, je méditais. Et en fait, ces derniers temps, comme je médite beaucoup la nuit, je méditais moins la journée. Et là, je suis beaucoup appelée à reméditer complètement la journée, quoi. Et donc, je méditais ce matin et j'entends dans mon oreille droite, mais de manière très claire, très pure, mais d'une voix très puissante, presque masculine, mais je dirais plutôt androgyne, mais avec cette force de l'action, en fait, cette puissance de l'amour, parce que la source, c'est pas une énergie bisounours, hein. C'est une énergie créatrice, c'est une énergie très puissante, en fait. C'est qui on est aussi. Et donc, c'est quand même ce qui fait battre notre cœur depuis toujours. Enfin voilà, c'est pas une énergie bisounours. Et là, ça me dit, d'une voix presque masculine, aujourd'hui, tout est possible. Donc je percute après qu'on est le 12-12. Sur le moment, je me disais, mais aujourd'hui, tout est possible. Alors aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui le 12-12, hein. C'est un petit peu comme on pourrait dire à partir d'aujourd'hui, ou comme on pourrait dire, je ne sais pas si tu sais qu'il n'y a qu'un moment présent, il n'y a qu'un temps en fait. Ici, on vit un temps qui apparemment a un passé et un futur, mais si tu regardes, tu vis que maintenant, parce que tu n'as jamais vécu un demain et tu n'as jamais vécu un hier aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu peux avoir des souvenirs du passé, oui. Tu peux imaginer un futur, oui, mais tu vis que maintenant. Donc, si tu vis dans un passé du futur, tu vis dans un temps imaginaire puisqu'il n'est plus. Et si tu imagines un futur, donc c'est là où c'est important. Donc, en général, les pensées du conditionnement vont t'amener un futur catastrophique, d'accord ? C'est rare qu'ils t'amènent un futur
au-delà de tes rêves, donc ils vont t'amener un futur catastrophique, un tel va avoir un accident, et si ça se passait très mal, et voilà. Si tu regardes tes pensées, plus tu travailles sur toi, plus tu peux capter des pensées catastrophiques, puisque en fait, elles sont là pour essayer de te retenir et que tu n'ailles surtout pas vers tes rêves. Donc, et c'est pas non plus négatif ça. On pourrait dire qu'on a presque mis en place tout ça, tu vois. Et donc, quand tu le vois, ça c'est hyper bienveillant et en amour. Quand tu regardes les mécanismes, le système mis en place, tu peux le regarder avec beaucoup d'amour puisque tu le regardes depuis la lumière en toi qui dit, en fait, j'avais tout ça d'organisé avant qui me maintenait comme ça dans une matrice, dans un carcan. Mais c'était pour que je réalise pas qui je suis. Peut-être pour vivre d'autres expériences, peut-être pour libérer, là, ce qui me vient, libérer un karma, j'en sais rien, des mémoires, peu importe. Et maintenant, en fait, tu es là pour dire, ah ok, mais en fait, tout ça, est-ce que j'en veux encore? Est-ce que j'ai envie de croire encore à ces pensées? D'où viennent ces pensées? Est-ce que ces pensées, je les crée moi-même ou est-ce qu'elles arrivent? Est-ce que je les capte? Et donc, du coup, est-ce que je peux choisir de les suivre, pas les suivre? Qu'est-ce que je fais des émotions qui vont avec? Tu vois, c'est tout ça, en fait, qu'on voit lors des accompagnements que je propose. Donc, je vais les mettre plus en avant. Jusqu'à aujourd'hui, je ne les mettais pas trop en avant. Là, je suis poussée à t'accompagner si tu le souhaites. Donc en visio, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, on fait cet accompagnement. Si tu veux des renseignements là-dessus, écris-moi un mail. Il y a mon mail dans la description. Et puis, je vais bientôt transformer mon site internet pour bien te l'indiquer. Donc, pendant cet accompagnement, c'est ça qu'on fait en fait. C'est qu'on accompagne cette libération du carcan, du conditionnement vers cet être lumineux, libre, que tu es déjà, en fait, et qu'on va reconnecter tout simplement et qu'on va laisser fleurir. Et au fur et à mesure qu'on laisse fleurir cette liberté que tu es déjà, cet amour que tu es déjà, tu n'as pas à la chercher ailleurs, cette liberté, elle est en toi. Mais par contre, elle va illuminer, c'est sûr, tes parts d'ombre, qu'on pourrait dire, c'est-à-dire tes traumas que tu n'as pas guéris, ces peurs auxquelles tu crois encore, etc. Ça va illuminer ça. Et c'est là où l'accompagnement que je propose et l'accompagnement des gens qui proposent ça est merveilleux parce que moi, je me suis fait accompagner aussi quand c'était le moment. Eh bien, c'est là qu'on va aller ensemble regarder cet éclairage et transcender en fait tout ce qui te maintient aujourd'hui emprisonné. D'accord? Donc c'est ça l'enjeu. Et donc tu vas traverser des symptômes de l'éveil spirituel évidemment. J'ai fait une vidéo sur les symptômes là, juste un peu avant là, tu pourras regarder. Votre système énergétique est en transformation, cela crée divers malaises. Alors tu vois, il y a un livre que j'ai ouvert au hasard. Hop, parce qu'il n'y en a pas de hasard, et je l'ai ouvert sur, tu vois, transformation. Donc c'est vraiment le mot du moment. Donc ça, c'est la Bible des anges. Transformation. Donc cela crée divers malaises. Tu vois, c'est ce que je te disais. Cette transformation, évidemment, qu'elle ne va pas se faire cuicui les bisounours, puisqu'en fait, tu as mis des systèmes de protection, tu as mis tout ce qu'il fallait en fait comme barrière pour pas voir qui tu es. Peut-être que tu as décidé ça avant de t'incarner, tu vois. On a tous décidé ça et on le vit ensemble. Donc, traverser ça crée des malaises. Mais le malaise, il n'est pas là pour t'empêcher d'y aller. Il est aussi là pour te montrer que tu n'es pas aligné avec ce que tu veux vraiment. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois? Reconnecter à qui tu es ou rester dans une vie qui n'est pas alignée avec ton cœur. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné si tu ne sens pas de le faire tout seul. Et reste pas là-dedans. Voilà, c'est ce que j'entends. Reste pas là-dedans en tout cas. Donc, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, tu vois, les livres que j'ai canalisés sont là pour ça. Combien de messages je reçois, comme quoi ils aident dans l'éclairage, comme quoi ils aident dans cet accompagnement, comme quoi ils aident à se sentir mieux, à sentir que tu n'es pas normal. Donc, votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques.
respirez doucement et tout ira bien. Tu vois, la voix que j'ai entendue ce matin, les voix, je les entends de plus en plus fort en fait. Je les entends de plus en plus palpables, comme si un être me parlait. Là, c'était vraiment parler. Et par exemple, comme symptôme que j'ai là, c'est que dans plusieurs épisodes, j'entends chuchoter. J'entends des voix. Et c'est pas quelque chose, n'en aie pas peur, tu vois, c'est qu'on est en train de se rapprocher du monde invisible, on est en train d'élever nos vibrations et donc on va comme atteindre un monde qui était jusque-là invisible, mais en fait c'est pas parce qu'il est invisible qu'il est noir, etc. Pas du tout, tout ça, ça va dépendre de ce que tu crées, de tes vibrations, des peurs que tu nourris. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller guérir et transcender nos peurs en les prenant en compte, en les écoutant, en allant les voir. Parce que si tu vis dans la peur, tu es un être qui est un puissant créateur. Donc si tu vis dans la peur, c'est pas étonnant que ta vie coince à plein d'égards ou que tu rencontres pas l'amour ou que tu vives avec quelqu'un qui te fait du mal ou que tu sois encore dans cette soumission. C'est normal. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Tant que tu es victime de quelque chose, comment tu veux être dans la création, dans la créativité, dans le paradis sur terre, tu vois? Il faut quitter ça. C'est plus qu'important aujourd'hui, c'est primordial. Ton âme t'y emmène en, ce que je disais au début de la vidéo, en déconstruisant des choses autour de toi ou en t'amenant des choses qui te font du mal, mais c'est pas pour te faire du mal, c'est pour te dire mais est-ce que tu en veux encore? Tu vois, est-ce que tu n'as pas envie de sortir de ça en fait? C'est pour ça que ça fait de plus en plus mal. Parce que ton cœur, c'est pas ça qu'il veut, ton âme, c'est pas ça qu'elle veut. Ton âme, elle veut que tu sois heureux et heureuse, que tu réalises tes rêves, parce que c'est en connectant à cette énergie-là, tu vois, je fais comme ça. C'est en connectant à tes tripes et pas là dans les pensées du mental, c'est en connectant, tu vois, en reliant ton cœur, tes tripes, que ton mental, il va se réaligner là-dessus. C'est là, en fait, que la nouvelle terre va se créer. C'est là que tu vas avoir de plus en plus d'amour dans ta vie. C'est là que tu vas rencontrer l'amour aussi. C'est là que les relations avec tes enfants vont devenir de plus en plus harmonieuses. Tu vois? C'est en quittant ça. Alors, là, ce que j'avais, c'est le vortex d'énergie. Donc, tu vois, on parle de portail aujourd'hui, comme par hasard, le vortex d'énergie. Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée par ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Voyager, c'est pas forcément physique. Tu voyages aussi par la pensée, tu voyages en allant dans l'imaginaire, tu voyages par les rêves. Donc tu peux poser une intention, tu vois. C'est vraiment, j'ai envie de me connecter aux énergies puissantes qui vont m'aider dans ma transformation. Ça peut être tout à fait ça, dans la lumière divine de l'amour. Je veux être guidée. Parce que là, on est clairement là-dedans, quoi. C'est énorme. Hein. On est clairement dans ces énergies qui tourbillonnent, je suppose que tu le sens, qui nous purifient, qui nous déstabilisent, voilà. D'où la nécessité de t'ancrer. Comment tu vas t'ancrer? Mais il n'y a qu'un seul moyen de t'ancrer. C'est en allant à l'intérieur de toi. Tu es ce pilier de lumière pour toi. Il est là. Et mes accompagnements, et tout bon accompagnement que ce soit, doit te guider vers toi. Parce que ta vérité, elle est en toi. Tu vois? Donc, il faut absolument que tu prennes ce temps pour respirer et que tu demandes de l'aide, que tu demandes à être connecté à l'intérieur de toi et que tu reviennes à l'observateur. Tu fermes les yeux, tu prends une respiration ou deux et tu observes. Quitte ce monde un instant et observe tes émotions,
ton cœur qui bat vite. Observe la situation de l'extérieur qui t'a déplu, par exemple, dans la journée. Observe, parce que comme ça, tu te détaches de l'émotionnel direct et tu ne peux pas passer outre que de ressentir ces émotions. Aussi, ça fait partie de mon accompagnement. Tu ne peux pas faire autrement que de ressentir ces émotions parce que sinon, elles vont revenir, revenir et revenir. Pour te dire quoi? Pour te dire, mais ressens-moi. Accepte-moi totalement, accueille-moi parce qu'elle vient te voir, mais c'est pas pour rien cette situation ou cette émotion. Elle vient te voir toi, toi. Donc, quitte un instant la posture de victime de cette émotion, de cette situation, de cette personne. Quitte ça un instant. Respire. Tu vois, c'est ça l'ancrage. Reviens à l'intérieur de toi et dis maintenant, stop, je ne veux plus être une victime. Si tu fais ça, tu as tous les anges avec toi. Tout l'univers va te dérouler le tapis rouge. Il n'attend que ça. Ta décision. Ah voilà. Le reste du message que j'ai capté, c'est toute situation, toute personne, toute maladie, douleur, etc. Enfin, tout ce qui te fait du mal, qui te fait souffrir, est une occasion serre-temps comme ancrage. C'est-à-dire serre-temps pour revenir en toi. Et au lieu de dire « Ah non, j'en ai marre, encore ce truc, etc. » parce que ça, tu le nourris et ça va continuer comme la roue du karma. Il faut couper ça. Tu respires et là, tu t'en sers pour prendre une nouvelle décision. Parce que ce que ça me disait ce matin, mais j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est que quand tu as quelque chose qui ne te plaît pas, comme quand tu as quelque chose qui te plaît, mais on va parler de choses qui ne nous plaisent pas évidemment, c'est ça qu'on veut transcender, ce sont des graines que tu as semées, ce sont des pensées que tu as nourries. D'accord? De peur, de tout ça, comment on appelle ça? Ce sont des pensées, des idées qui sont venues et que tu as nourries, mais tu ne savais pas que tu les nourrissais, tu ne savais pas que tu étais un puissant créateur, tu ne savais pas qu'un jour tu allais récolter ce que tu as semé. Mais tu sèmes tout le temps, tu alimentes tout le temps, tu crées tout le temps. Donc, quand tu as quelque chose qui vient comme ça et qui ne te plaît pas, qui te fait souffrir, ou une maladie, n'importe quoi, tu as la possibilité, vu que c'est quelque chose que tu avais décidé mais tu ne le savais pas, hein, on n'est pas là pour culpabiliser, on est là pour changer les choses, vu que c'est quelque chose que tu avais décidé et que tu as créé, eh bien aujourd'hui, ça te permet de prendre une nouvelle décision. Donc, au lieu de te dire « Ah », au début, tu vas te le dire « Ah, mais j'en ai marre de ce truc, j'en ai marre d'avoir mal et j'en ai marre, nanana. » Ok, pleure un bon coup, respire et tout, c'est pas un problème, évidemment. On vit pleinement, on accueille pleinement ce qui est là. Et ensuite, tu vas respirer, tu vas te dire « Ok, alors si c'est moi qui ai créé ça, je ne sais pas d'où, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je décide maintenant ?» Tu vois? Alors là, tu es dans la position du créateur. Tu as quitté la posture de victime. Parce que jamais une victime va se poser en disant « Ah, ok, alors il m'arrive ça, mais maintenant, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Qu'est-ce que tu vas avoir dans ta vie? Qui peut poser cette question? T'imagines bien que c'est pas l'ego. C'est pas l'ego. Parce que l'ego, il a envie que tu fasses « Ah, j'en ai marre et trucs, et pourquoi ça m'arrive ?» et que j'appelle toutes mes copines et mes copains et que je pleure, que j'en ai marre et que j'alimente en fait cette soumission et cette posture de victime. C'est ça qui veut l'ego. Donc moi, je te propose de respirer, de revenir dans l'observateur ou de revenir dans le... Juste te poser la question « Mais qu'est-ce que je veux en fait maintenant? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Je veux continuer de souffrir ou je veux créer du nouveau? Qu'est-ce que je veux vraiment? » Et là, tu en profites pour te positionner. Tu vois, ça c'est quelque chose qui nous est demandé aujourd'hui, c'est te positionner. Qu'est-ce que je veux? Continuer l'ancien ou je veux du nouveau? Ah, si je veux du nouveau, on commence à parler là. On commence à parler d'ambition.
Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et écoute bien. Et vivez grand. Parce que la victime, elle est un peu comme ça. Oh non, non, non. Vivez grand, tu vois. Redresse-toi. Mets tes épaules en arrière. Sois fier de toi. Sois fier de cette compréhension. Sois fier d'écouter cette vidéo et qu'elle résonne en toi. Sois fier de réaliser qu'en fait, tu étais dans le mode victime. Et sois fier de ça parce que toute réalisation comme ça est énorme. Parce qu'à partir du moment où tu réalises même un tout petit peu que tu étais dans un schéma qui se répétait, mais que tu n'en veux plus, tu es dans l'amour. Tu as quitté le masque. Donc c'est énorme. Et là, toute la communication spirituelle va arriver. Alors, là, c'est le moment d'être en gratitude. La gratitude est une formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. La gratitude, vraiment, le problème, c'est que je trouve que ce mot, il n'est pas assez bien pris en compte. J'ai fait un carnet, on pourrait bien dire que c'est un carnet magique, comme mes livres. Dedans, il y a des guidances. C'est un carnet de gratitude. Moi, j'ai exercé la gratitude quand j'ai commencé ma transformation. J'avais un cahier à côté de moi, non, mais un très beau carnet d'ailleurs aussi. Et j'écrivais des gratitudes dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé de magique, mon Dieu? J'ai canalisé des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés, ma grand-mère, etc. Mais au-delà de ça, j'ai expérimenté d'écrire mes gratitudes alors que j'étais déjà en gratitude pour plein de choses. Mais quand on ne va pas bien, la gratitude, on ne la voit pas trop. Et en fait, elle a grandi dans ma vie. Je ne peux pas être en gratitude, ne pas être en gratitude de quoi que ce soit, de quelque chose qui me fait souffrir et de quelque chose qui est bon dans ma vie. Tout est gratitude. Tout est de la grâce en fait, parce que ça te permet de regarder ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi. Tout, y compris une douleur du corps. Eckhart Tolle le disait très bien. Si tu as mal, profites-en pour revenir dans le moment présent. Profites-en pour accueillir. Si tu n'arrives pas à accueillir, demande en toi que ça accueille. Tu es aidé dans ce processus. Tu n'es pas tout seul. Arrête de faire tout seul. Tu vois, c'est ne pas faire tout seul en fait quand tu es là-dedans. Donc, attirer la prospérité et la réussite, mais c'est bien plus en fait la gratitude. Et la gratitude, c'est ce que prônent nombre de sages, des grands sages, depuis très longtemps. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ouvrez votre soleil intérieur. C'est beau, hein? Donc ça, c'est l'archange Gabriel. Tout à l'heure, j'étais avec les portes de l'âme. Ah, l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel, j'en suis très proche. Et d'ailleurs, j'ai canalisé un coffret de lui, de méditation très puissante pour déchiffrer ton âme et tout. Donc je suis très proche de l'archange Gabriel qui vient souvent me voir. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous y êtes accroché depuis trop longtemps. Et alors juste, toujours lui, il y avait les liens karmiques qui a sorti en même temps. Donc qu'on y croit ou pas, c'est pas grave. On parle de liens qui te retiennent, tu vois. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques. Regarde, le dos, c'est vraiment le chemin. Qui obstrue présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Donc on revient sur le fameux malaise afin d'y mettre un terme. En fait, on ne se rend même pas compte quand on ne va pas bien ou quand on est pris dans des situations, etc. Qu'en fait, à l'intérieur, ça crie. Ça crie, tu n'es pas aligné. Donc, tu n'es pas ancré dans ton cœur. Tu n'es pas ancré dans ce que tu veux vraiment. Parce que ce que tu veux vraiment, c'est être aligné. C'est être l'amour de la source. C'est être la lumière et la rayonner. C'est ça que tu veux vraiment, n'est-ce pas?
Et donc, on ne se rend pas compte qu'on est pris pieds et poings liés et que le malaise, il n'est pas du tout dû à une personne ou à une situation. Non. Le malaise, il vient que tu n'alimentes pas les bonnes pensées, que tu n'alimentes pas le bon côté, c'est-à-dire le mental est au service de ce qui vient et que tu ne contrôles pas. Il n'est pas au service de tes tripes en fait, de ce que ton âme veut. Et donc, si tu prends l'image de l'océan, tu es ballotté en surface. Ok ? L'ancrage, c'est reviens dans les profondeurs de l'océan, c'est toi. Et regarde les vagues depuis là. Regarde les vagues. Regarde à quel point tu es ballotté. Tu vois ? Et c'est là où si tu as besoin d'accompagnement, fais-toi aider. Demande à ton cœur. Tu vas tomber sur la bonne personne, la bonne carte de visite, un nom, etc. Et si ça te parle, ça peut être moi. Tu vois ? Demande d'être guidé là-dedans. Si tu es ballotté, regarde comment tu es ballotté. Justement, il y avait une carte qui me fait tout à fait penser à ça. Les fenêtres. Vous créez votre vie par vos pensées. Quelle pensée tu crois encore vraie? Une pensée, ce n'est pas quelque chose que tu crées, tu vois. La pensée arrive, tu ne sais pas quelle sera ta prochaine pensée. Fais l'exercice, je le fais toujours en atelier. Regarde quelle sera ta prochaine pensée. Fais-le là. Ferme les yeux et regarde. Dis-moi en commentaire si tu vois quelle sera ta prochaine pensée. Ok ? Là, tu t'aperçois que tu ne sais pas quelle sera ta prochaine pensée. La prochaine. Comment tu peux contrôler quoi que ce soit? Tu ne peux pas. Par contre, ton cœur relié à ton ventre, c'est exactement quoi créer pour toi en alignement total entre la terre et le ciel, entre ton âme et ton corps, l'esprit, tout. Et dans l'amour total de toi et des autres, parce que là-dedans, on est un. Et sache que si tu t'écoutes, si tu dis non à ce qui ne te fait pas du bien, si tu te dis oui, sache que là, tu es dans l'unité et que même si tu as l'impression que ça va faire du mal à quelqu'un, c'est pas vrai. Si tu dis non à ça, tu te dis oui à toi. Et oui à toi, c'est l'amour de la source. Dans la source, on est un. N'aie pas peur de cette puissance extrêmement forte qui vient d'en bas. N'aie pas peur de cette puissance, cette énergie, j'ai envie de dire sexuelle qui vient parfois te trouver. Respire. Emmagasine là, j'ai envie de dire, respire là dans ton corps. C'est la création même. Et cette puissance ne fera jamais de mal à quelqu'un. Quand tu t'écoutes dans l'amour, dans ce qui est ta propre guidance intérieure, ça sera forcément le meilleur pour tous. Et ce que tu vas dire, même si tu as l'impression que ça va être mal pris, c'est que ça devait être comme ça. Si ça résonne dans ton cœur de le dire comme ça, si ça vient de ta propre guidance intérieure, c'est que ça devait être dit comme ça. On établit aussi des contrats d'âme, des choses qu'on doit faire, dire, faire prendre conscience aux gens. C'est pas forcément être d'accord toujours avec tout le monde, non. Après, la personne, ça va lui faire peut-être un déclic. Peut-être que tu lui empêches d'avoir ce déclic, de t'adapter à elle sans cesse. Mais dis oui à toi et non à ce qui te fait du mal, par exemple. En douceur, avec le temps qu'il faudra, laisse-toi guider. Tu auras la bonne parole au bon moment. Et si de la culpabilité arrive, regarde-la cette culpabilité. Regarde-la avec le fait que tu n'as pas à culpabiliser parce que tu n'es pas juste un être humain, tu es un être multidimensionnel. Et donc quand tu te dis oui à toi, les mots jaillissent. C'est pas une Virginie dans un corps qui va dire quelque chose et après que je devrais culpabiliser pour ça. Non,
Ça jaillit depuis ma source, depuis mon soleil central. Donc qu'est-ce que je peux faire moi? C'est pas que je suis juste une marionnette ballottée, non. Parce qu'en fait, mon pouvoir, il est de dire oui à ça. Il est de faire confiance à ça, et ça c'est très actif. Et donc si la culpabilité arrive derrière, ben je peux l'accueillir, la ressentir, mais dire non, je te crois pas. C'est pas vrai. Parce que quand je me dis oui à moi, je dis oui à l'amour de tout l'univers, qui est le mieux pour tous les êtres et tous les règnes. Tu vois? L'ego ne se demandera jamais si il a fait du mal à quelqu'un ou s'il fait bien ou s'il fait mal. Tu vois? Donc si tu te poses ces questions, t'es pas dans l'ego. Tout simplement. Ok? Et là, si la culpabilité arrive, ben, embrasse-la, ressens-la, mais arrête d'y croire. Voilà. Et si c'est juste une pensée de culpabilité que tu n'as pas l'émotion, ben, tu la mets à la poubelle. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Bon, ça, la pensée positive, je suis pas... Voilà, enfin... Et il faut juste que tu regardes quelle pensée tu nourris, en fait. Tu vois? Au-delà du positif, c'est est-ce que je suis dans l'amour, est-ce que je suis dans la peur? Donc, la vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Est-ce que tu te juges? Est-ce que tu te sens coupable? Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu alimentes en fait? Que tu n'es pas assez bien, que tu dois faire mieux, etc., etc. Tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Tant que tu te juges comme ça, tu continues de créer dans ta vie des situations qui vont être en adéquation avec ce que tu as nourri. Tout simplement. Donc voilà. Et tu peux utiliser donc l'imagination. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pourrez matérialiser vos rêves. Et plus vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. Mais l'imagination que tu as choisie. Imagine-toi, mais où je serais si je vivais pleinement en accord avec mon cœur? Avec quelle personne je pourrais être? Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je vivrais? Ça serait quoi mon entourage? Ça serait quoi ma maison? Ça serait quoi? Tu vois? Eh bien, ça, c'est ton jardin secret. Et ça, tu peux le faire le plus possible. Parce que quand tu fais ça, tu es aussi en train de créer. Mais qu'est-ce que tu crées là? Et voilà, le dernier message incroyable. On est totalement là-dedans. De mon livre, donc Une étoile dans l'univers, qui est un livre oracle. Donc, à chaque page, tu vas avoir des messages. Et là, la foi. La foi, il n'y a pas plus puissant. Hein, tu imagines bien que quand tu fais confiance et que tu arrêtes d'essayer de contrôler, tu ne peux que remettre ta confiance à l'intérieur de toi et la nourrir. Et après, ça s'appelle la foi. Avancer en confiance dans l'amour et la paix. Et c'est ça que tu vas créer. La foi va t'aider à prendre confiance au fait que tu es pris en charge. Grâce à la foi, tu élimines les doutes, les peurs, la culpabilité. Tu vois, comme quoi tout se rejoint. La foi, c'est en remettre à des forces divines qui ne te veulent que du bien. Mais n'oublie pas que tu es une partie de ces forces divines. Tu n'es pas en dehors ou à part, tu en fais partie intégrante. Alors, l'idée n'est pas de s'en remettre à plus grand que soi. L'idée est de reconnecter que tu es une force divine à toi seul. La seule réside ton pouvoir. Celui de changer ton esprit pour revenir à l'être pur et joyeux, dans l'amour que tu es. En fait, tu n'as jamais quitté le royaume. Tu es l'amour et la paix. Seul ton esprit n'en a plus conscience et le cherche. Hein, ce qu'on appelle le chercheur quand on est en quête spirituelle. Ton esprit a terriblement peur depuis qu'il croit être autre chose que le divin d'amour. Si tu reprends conscience de ce fait,
tu vas pouvoir agir. Ton action se fait au niveau de l'esprit, en ne croyant plus ce que tu vois. La foi est ta volonté de marcher en présence de ce que tu sais ne pas être vrai. Mais dont tu sais quelle est la vérité. L'amour est en dessous de tout ce que tu peux voir en ce monde, car il n'y a qu'une force dans l'univers. Aide tes frères et sœurs à revenir dans l'esprit, à l'amour, en le faisant d'abord pour toi. En effet, étant chacun un univers tout entier, ce que tu fais pour toi, tu le fais pour le monde entier. Montre que la foi, qui nécessite courage et ouverture d'esprit, est possible en ayant foi toi-même. Aide ton prochain sur son chemin, mais n'essaie pas de le convaincre. Reste focalisé sur le fait que ce que tu vois n'est pas vrai et que la vie se charge de transformer ainsi ta vie par les miracles, dont celui de purifier ton esprit pour ne plus voir que l'amour partout. Aide-toi de l'Esprit Saint qui sera la voix à écouter et la voix de la guérison grâce à ta foi. Ce que tu peux faire, c'est réécouter ce texte en fermant les yeux. La foi, c'est tellement puissant. Et on est amené à être de plus en plus dans la foi. Et moi-même, j'ai marche par marche, j'ai envie de dire, de plus en plus, je suis guidée à être dans la foi, dans le pas savoir, mais dans la confiance totale que ce qui s'en vient est totalement parfait. Parfait pour déconstruire ça et pour être de plus en plus là. Et ça, moi, je ne saurais pas le faire en tant qu'humaine. D'accord ? Donc, c'est le divin qui œuvre à travers moi. Mon âme reliée à la source, à tous les guides et à tous les maîtres ascensionnés, à Marie, à tous les anges et à tous les archanges. On est un dans cette énergie d'amour. Laissons-la œuvrer dans notre vie. Et laissons-la accomplir les miracles. Il n'y a pas de petits miracles. Il y a des miracles partout si on veut bien s'ouvrir à ça et les voir. C'est extraordinaire. Donc, je te laisse, ça me dit, je te bénis. Donc, tu vois que ne crois pas que c'est une Virginie qui parle, hein. C'est toi qui te parles à toi-même. C'est la source qui nous invite sur ce chemin de bénédiction. C'est juste magique et très mystérieux, je te l'accorde. Waouh. C'est juste waouh. Donc, je t'invite à mettre en commentaire ce qui te vient et ce que tu as envie de partager dans cette communauté que l'on crée. Je t'invite à me rejoindre sur Patreon si tu as envie de faire des méditations avec moi ou d'aller plus loin en introspection. Il y a 2 sortes d'abonnements pour lesquels tu peux t'abonner 1 mois et juste tester, hein, ce sont des petits prix. Je t'invite à me contacter si tu as envie d'un accompagnement directement avec moi. Je t'invite à prendre soin de toi. Je t'invite à aller de plus en plus dans l'amour parce que la nouvelle terre nous attend. C'est ça que l'on crée. On le crée maintenant, on le crée à chaque instant présent. N'attends pas, c'est maintenant qu'il faut nourrir ses pensées d'amour. Ok ? Par la prière, par la méditation, par l'imagination. Il y a beaucoup de moyens à notre disposition pour nourrir ça. Qu'est-ce que tu mets dans ta vie, dans ta maison, dans ton ancrage ? Tu vois, c'est aussi, tu vois, comment tu décores chez toi, comment tu t'habilles, on me dit, tout en fait, voilà, tout. Donc, je te rappelle le message que j'ai entendu très clairement ce matin, c'est aujourd'hui, tout est possible. Donc, plein d'amour pour nous
plein de bénédictions, plein de miracles et plein d'amour pour nous. Je te dis à très vite.